Hello les cancers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de janvier. On va aller prendre une carte, une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on fera un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens avec le tarot. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. En ce début d'année, vous avez aussi en ligne, je vous ai fait une guidance où on voit le premier semestre. On voit séparément les mois de janvier à juin, signe par signe évidemment. Donc on voit un petit peu ce qui s'en vient pour vous. Donc n'hésitez pas à regarder cette guidance si ce n'est pas déjà le cas. Vous avez les guidances de la semaine, les guidances nouvelle lune, pleine lune. Il y a pas mal de choses, des guidances intemporelles. Je vous laisse fouiller sur la page. Et j'en profite pour ce début d'année aussi de vous reparler de cette guidance ici, que vous voyez à chaque fois sur mon tapis d'oracle, de la roue astrologique. Ceux qui ne savent pas, en fait, en astrologie, il y a 12 maisons. Chaque maison représente un domaine de vie. L'être, l'avoir, l'argent, le travail, la famille, les amis, l'amour. Voilà, il y a 12 domaines. Et dans ce tirage-là, on va tirer des cartes pour chacun des domaines de vie. Et c'est assez complet. Donc on regarde sur les 6 mois à venir un peu ce qui s'en vient. J'aime beaucoup le faire en début d'année ou aux périodes anniversaires. Évidemment, ça se fait toute l'année, mais là, en ce début d'année, du coup, c'est plutôt pas mal de voir un petit peu ce qui arrive sur les prochains 6 mois. Évidemment, vous avez plus d'informations sous la vidéo, vous avez mon site internet, plus d'informations sur ce tirage et sur les autres services que je propose, donc n'hésitez pas à jeter un œil si ça vous appelle. Allez, on est parti pour vous les cancers. Une carte avec l'oracle de l'énergie pour votre couleur dominante, votre vie sentimentale du mois de janvier. Et on a 4e chakra, l'archange Raphaël, l'archange chakra du cœur. Magnifique pour un tirage sentimental. Donc là, on va aller voir pour ce cœur. Est-ce que c'est, on écoute son cœur? Est-ce qu'il y a une guérison du cœur? Ça peut être valable selon chacun d'entre vous, selon votre situation. Mais en tout cas, on est branché sur le cœur ce mois-ci, les cancers. Allez, hop, on va prendre plus d'infos avec le tarot. Hop, là, il y a tout qui se casse la figure. Le roi d'épée. Hop. Allez, pour les cancers, pour le mois de janvier, pour la vie sentimentale, en 9 cartes. Hop. Et voilà. Allez, hop. Tchac. Est-ce que je suis tout dans le champ? Oui, c'est pas trop mal là. Hop, un peu plus droit. Voilà. Allez, première ligne. Le 2 de pentacle, l'as d'épée et la reine de bâton. Les cancers, on est en quête d'un nouvel équilibre ici, que ce soit émotionnel, intérieur, que ce soit à l'extérieur de vous, peut-être entre votre vie sentimentale et votre vie de famille, votre vie professionnelle, un équilibre dans votre couple. Je vous laisse faire la part des choses, mais on est en quête ici de trouver un équilibre, de retrouver peut-être s'il a été perdu. Voilà, intérieur, extérieur, on est en quête d'équilibre avec les pentacles. Derrière ça, l'as d'épée, il ouvre. Là, c'est le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Les épées, on est sur le mental. Donc, par rapport à cet équilibre que vous cherchez, c'est pas impossible que vous puissiez avoir une prise de conscience. Vous voyez, une ouverture au niveau du mental, une prise de conscience ou une nouvelle idée. Tiens, je pourrais faire ci, je pourrais faire les choses comme ça. Vous voyez, il peut y avoir une nouvelle qui vient à vous aussi et qui vous éclaire, qui vous donne une information. Vous verrez comment ça se traduit. Mais là, il y a quelque chose qui ouvre par rapport à cette quête d'équilibre et qui va être pour moi bénéfique par rapport à ce que vous voulez mettre en place, qui va vous aider dans votre cheminement. Prise de conscience, idée, surtout que c'est soutenu par la reine de bâton qui, elle, est dans son pouvoir personnel. La reine de bâton, les bâtons, est dans l'action et dans les énergies du feu. Vous voyez, il y a beaucoup de bougies par terre autour d'elle. Et la reine de bâton, elle est ancrée, elle est alignée, elle sait qui elle est, elle se respecte, elle est dans ses valeurs, elle a vraiment ce côté je m'assume, je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Il y a vraiment ce côté, je dis souvent la reine de bâton, quand elle est dans une pièce, on la voit parce qu'elle rayonne. Elle vibre de toute sa lumière parce qu'elle est qui elle est. Elle ne s'excuse pas d'être qui elle est. Pour autant, elle n'est pas dans une énergie agressive, de soumission, de domination. Elle n'éteint pas la lumière des autres au passage, elle est juste elle-même. Et c'est ça qui est beau. Vous savez, les gens qui vibrent de belles lumières, c'est les gens qui sont alignés, qui sont heureux, qui sont dans leur joie parce qu'ils sont qui ils sont, ils n'ont pas à s'excuser et ils sont vraiment dans leur plein pouvoir. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose par rapport à cette quête d'équilibre. Il y a une prise de conscience ou une information, quelque chose qui vient à vous et qui va vous aider à être vraiment, à vous aligner, à vous ancrer. Il y a vraiment cet alignement et qui va vous aider aussi. On reste dans une énergie d'action, à prendre peut-être des décisions ou à acter dans votre sens, dans ce sens d'alignement. Je m'aligne avec qui je suis, je m'aligne avec mon cœur. On revient toujours
à la couleur dominante, sur le chakra du cœur. Ça vibre juste au niveau de mon cœur et je vais dans cette direction de mon cœur. À moi d'abord. On continue. Le 8 de pentacle, le 3 de bâton et le pendu, arcane majeur. On a d'abord le 8 de pentacle. Il y a une notion de travailler. Hein, il y a une lunaison, vous voyez, au-dessus d'elle, ici. Il y a un temps, il y a une notion de temps. On travaille sur quelque chose. On travaille sur soi, on travaille sur son couple, on travaille sur la situation dans laquelle on est actuellement et on continue de travailler. Hein, vous voyez, il y a vraiment ce côté qui n'est pas lourd, hein, c'est pas une charge, mais c'est voilà, on continue de travailler, on continue de développer ce qu'on est en train de développer, de mettre en place ici les choses. Hein, avec le 2 de pentacle, on travaille, en dessous on a le 8 de pentacle, on travaille sur ce que l'on veut manifester, sur cet équilibre. Les pentacles, on est sur le côté concret, hein, la matérialisation, la concrétisation des choses, et là on cherche un équilibre concret, matériel, hein, on veut cet équilibre à l'intérieur de soi, ça part toujours de là, mais on veut le manifester à l'extérieur de soi, et on travaille là-dessus sur ce mois de janvier, les cancers. Derrière, on a le 3 de bâton. Quand je vous parlais un petit peu de temps et de patience avec la lunaison qu'on a ici, ça fait totalement écho à ce 3 de bâton qui est plein centre de votre tirage, donc important dans votre mois de janvier. Il y a une notion de patience. Hein, on retrouve les bâtons. On a la reine de bâton ici qui est dans l'action et vous voyez, le 3 de bâton, il est à l'arrêt. Il n'est pas en souffrance, il n'est pas frustré, il est dans la confiance, ce 3 de bâton, parce que avec le 2 de bâton qui vient en amont dans le tarot, il y a une notion de sortir de sa zone de confort. Et le 3 de bâton, il attend la réaction. Vous voyez, on a une surfeuse qui attend la vague, elle sait que la vague va arriver. On a posé les actions, maintenant on attend la réaction. Parce qu'on attend, parce qu'on est en train de travailler. Les choses sont en train de se mettre en place par rapport aux actions que l'on pose, hein, avec le 3 de bâton, mais par rapport aussi à la synchronicité de l'univers. Hein. Vous voyez, on sait que les choses vont se mettre en place, on sait qu'on va récolter à un moment donné et on travaille pour ça. On fait ce qu'il faut. Donc derrière, il y a une notion de patience qui est soutenue par le pendu. Hein, le pendu, le 3 de bâton, c'est pareil. Ils sont ces deux personnages qui sont à l'arrêt, ici. Le pendu arcane majeur. Donc là, le pendu, par contre, il a deux aspects. Il est à l'arrêt, alors encore une fois, pas du tout de souffrance, de malaise. Hein, le pendu, il est jamais pendu par le cou. Je le dis à chaque fois, parce que des fois, on a peur de cette carte. Dans le tarot traditionnel, il est pendu par un pied. Il peut se détacher quand il veut. Hein, généralement, il n'a pas les mains qui sont attachées. Il n'est pas en souffrance, mais il y a une notion de pause, de temps de pause pour regarder les choses sous un nouvel angle. Donc là, vous voyez, cette ligne, elle est très cohérente. On travaille sur quelque chose, il y a une notion de patience, et là, c'est soutenu. Donc ça peut peut-être prendre plus de temps que ce que vous aimeriez. Et les deux aspects sont, soit c'est vous qui mettez une pause, la pause vient de vous, c'est ce temps d'arrêt, parce qu'on a besoin de temps, peut-être de réflexion, de regarder les choses, la situation sous tous les angles, de décider ce que l'on veut en faire, dans quelle direction on veut aller. Maintenant, ça peut venir de l'extérieur. Dans ce cas-là, on est peut-être plus sur un blocage. Dans ce cas-là, une notion de patience. Le pendu nous dit, c'est toujours temporaire, hein, le blocage du pendu. Et dans ce cas-là, il nous dit, aie confiance, c'est que c'est pas encore maintenant ou pas encore comme ça. Si c'est pas comme ça, regarde la situation d'un nouvel angle, tu vas trouver des solutions. Continue de travailler sur toi, sur la situation, sur ce que tu veux mettre en place et continue d'être patient, ça va se mettre en place. On n'est pas sur des énergies lourdes, ça peut être un peu frustrant parfois, mais pas plus. Mais là, il y a une notion de foi. Ayez la foi qu'il y a une synchronicité et que vous allez récolter les fruits de ce que vous mettez en place. Vous voyez, ce 3 de bâton qui est sous l'as d'épée, là, il y a une nouvelle prise de conscience ou une idée, hein, on va travailler dessus. Donc, il faut être patient entre le moment où il y a peut-être un déclic, hein, ici, et le moment où on va mettre les choses en place. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, forcément, il faut travailler dessus pour mettre en place hein, ce qu'on veut mettre en place ici, ce qu'on a compris ou nouveau projet. Et avec ce pendu, avec cette reine de bâton, voilà, il y a une notion d'être dans son pouvoir personnel, comme on disait. Et là, s'il y a une notion de patience, on accepte cette notion de patience, ça ne vient pas de vous. Et sinon, c'est peut-être vous. Parce que là, vous vous dites, vous êtes dans votre alignement, vous dites, voilà, moi, j'ai besoin de temps, de réfléchir, de mettre les choses en place, de prendre des décisions, parce que j'ai besoin de m'aligner, de rester aligné. Hein. Donc là, je n'ai pas envie de me précipiter. On continue. Le 4 de pentacle. On a une colonne de pentacle ici. La mort renaissance, arcane majeur, et oui, et la reine d'épée, magnifique. Magnifique, ce 4 de pentacle, voilà qui est prudent. Vous voyez là, ces pentacles, ce personnage, elle les garde un peu sur elle, contre elle. Elle est invitée à ouvrir, elle est invitée à donner ces pentacles. Hein, vous voyez, c'est dans une nouvelle relation, ou même dans votre couple, il y a quelque chose, là on peut être un peu frileux. Donc on prend un peu le temps, regardez, elle regarde par-dessus son épaule, elle prend le temps de voir à qui elle a affaire, dans quelle situation elle est, quelles sont les associations, ce genre de choses-là, avant de donner ces pentacles. Vous voyez, donc là, on travaille. Il y a vraiment cette quête d'équilibre et on va travailler là-dessus avec le 8 de pentacle. Mais là, il y a une notion maintenant de protéger aussi son travail. Hein, j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur la situation. Je vais faire attention que ce ne soit pas le premier ou la première venue qui vienne tout mettre à sac. Donc, il y a une notion de prudence. Mais attention,
avec cette carte, de ne pas être dans l'extrême de cette carte, c'est-à-dire que moi, je donnerai quand on me donnera à moi. Parce que ça ne convient pas. On ne peut pas, vous voyez, cette personnage dans la fermeture. Donc, si on attend qu'on nous donne, bah là, on ne peut pas recevoir. Vous voyez, c'est cette idée d'avoir le poing fermé et de dire, moi, je donnerai quand on me donnera. Mais c'est incohérent parce que là, vous voyez, on ne peut pas vous donner parce que vous avez le poing fermé, vous n'êtes pas capable de recevoir. Donc, on est d'abord dans l'ouverture et après, on fait attention à ce qui rentre. Mais si on est dans la fermeture, vous voyez, là, on ne peut rien mettre dans son porte-monnaie parce qu'on a les pentacles, on a cette image-là, parce que le porte-monnaie est fermé et elle a en plus les mains dessus. Donc, elle ne peut pas dire « je le donnerai quand on me donnera ». Parce que vous voyez l'incohérence, je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaie d'exprimer, mais il faut déjà être dans l'ouverture. Donc, attention d'être prudent, mais d'être quand même dans cette dynamique d'ouverture, sinon il n'y a rien qui rentrera. Et derrière la mort renaissance, voilà, je ne suis pas étonnée de la voir. Hein, il y a une notion dans le tarot traditionnel, c'est l'arcane n'a pas de nom d'ailleurs, c'est l'arcane sans nom. Dans le tarot qu'on trouve souvent, c'est la carte de la mort qui nous parle de fin. Là, bien sûr, derrière cette mort, il y a une renaissance. On est sur la carte d'une fin de cycle. Là, ça nous dit qu'il est temps voilà, de couper à un avant pour aller ouvrir à un après. Il y a vraiment cette notion de switch qui prend de faire peut-être des deuils psychologiques, émotionnels, qui prend de clôturer un dossier, fermer une porte pour pouvoir bien accueillir celle qui vient après. Donc là, on voit que sur ce mois de janvier, il y a des choses qui se mettent en place. On y réfléchit, on s'aligne aussi avec soi-même, on prend des décisions qui sont alignées avec le cœur, avec le mental. Il y a vraiment un alignement un peu cœur, corps, esprit ici dans notre tirage-là, qui est très bien, qui est très sain, qui est très aligné et qui prend le temps. On a vraiment une ligne là, d'une dit qu'il faut prendre le temps de faire ça. Et ça, si vous prenez le temps de le faire, ça va, à un moment donné, les choses vont devenir claires. Il y a le moment que la synchronicité, l'alignement des choses, un petit peu avec le divin là, à un moment donné, ça va s'aligner et c'est là qu'on va savoir, ok, c'est maintenant où je me lance, où je prends une décision, où je coupe, où je tranche. Je dis ça, couper, trancher, parce que derrière, on a la reine d'épée qui vient prendre une décision et elle résume tout ce qu'on dit depuis le début, qui est dans la même colonne que la reine de bâton. Elle est dans son pouvoir personnel, ce qui va vous permettre, quand on est dans son pouvoir personnel, qu'on est aligné, ça va nous permettre de trancher, de prendre une décision. La reine d'épée, on est sur le mental. Et là, la reine d'épée, elle est en quête de sa vérité à elle. Encore une fois, pas pour les autres. Elle est sur son cœur. Vous voyez, les émotions, ici, elle les a mis représentées par la coupe. Elle les a mis derrière une petite barrière. Ici, elle les a mises de côté. Elle est souvent représentée comme une femme froide parce qu'elle a mis ses émotions de côté. Maintenant, moi, je fais la distinction entre les émotions et le cœur. Elle n'a pas fermé son cœur. En fait, elle n'est pas froide. C'est une mauvaise compréhension, je pense, de penser que c'est une femme froide. Elle a mis ses émotions de côté parce que les émotions, c'est les peurs, c'est tout ce brouhaha qui vient embrouiller le mental. On est sur le mental et les épées. Vous voyez, elle est en haut d'une montagne ici. Elle a l'esprit clair parce qu'elle a mis les émotions de côté. Les émotions qui viennent nous dire, mais je vois pas comment, et qu'est-ce que vont penser les autres. Et vous voyez, ça, c'est les peurs émotionnelles qui viennent embrouiller le mental. Et ça, après une fois que le mental est embrouillé, on ne sait plus quoi faire. Donc là, on met les émotions de côté, mais la clé, c'est de se connecter au cœur et pas aux émotions. Et la clé, une des phrases clés que je dis souvent, qui va avec la reine d'épée, c'est là, maintenant, tout de suite, par rapport à ma situation. Si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? J'utilise cette phrase au quotidien dans n'importe quel domaine de ma vie. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? L'espace de moins 1 ou 2 secondes, vous devriez avoir la direction de votre cœur. Le mental va vite revenir. Oui, mais si tu fais ça, attention, et qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qu'on vont dire les autres? Et compagnie, et compagnie. Mais l'espace d'une seconde, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Vous savez où il vous faut trancher. Il vous faut trancher dans la direction de ce cœur. Et ça, c'est vraiment important pour vous les cancers ce mois de janvier parce qu'il y a vraiment cet alignement vraiment par rapport à qui vous êtes, ce que vous voulez. Vous voyez, dans le même alignement que cette reine de bâton, on disait elle est dans son pouvoir personnel, elle ne s'excuse pas de qui elle est, elle ne s'excuse pas des choix qu'elle a fait et qu'elle va faire. Parce qu'elle est alignée et elle sait que c'est ça qui la rend heureuse, elle sait que c'est ça qui vibre juste. Vous voyez ? Il y a vraiment ce côté-là, et on voit qu'entre les deux, il y a le pendule, donc il y a le temps de la réflexion, et il y a le temps de regarder les choses sous tous les points de vue, sous tous les angles. On dit souvent sous un autre angle, mais sous tous les angles. Et là, une fois que vous allez avoir étudié, c'est ce qu'on dit ici avec le 8 de Pentacle, tous les aspects de votre situation, que vous aurez pris le temps, vous allez pouvoir, on a été prudent, on regarde, et après, à un moment donné, on a fini de regarder là. Ok, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, et maintenant, j'ai regardé autour de moi, j'ai vraiment une conscience globale de la situation, au niveau concret, au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Et là, derrière, les deux ensemble, on vient trancher
Vous voyez, on a la faux ici de la carte de la mort. On a sa faux ici qui vient trancher, soutenue par la reine d'épée. On vient trancher, on prend une décision concrète, alignée avec qui on est, avec son cœur, hein, l'esprit clair, on sait ce qu'on veut. Et là, on va pouvoir passer sur les mois d'après à une nouvelle étape dans sa vie sentimentale. Hein. Il est intense, votre tirage, mais il est très, très beau. Il est très très beau parce qu'il y a beaucoup de douceur à travers ça. Il est ancré, il est concret, il y a une décision à prendre, il y a une notion de temps, mais il y a beaucoup de douceur à travers ça. On s'écoute. J'écoute mon cœur, je me choisis. Je me choisis, c'est un peu votre phrase clé ce mois de janvier, les cancers, je me choisis et je viens prendre le temps d'aller regarder comment ça vibre en moi, hein, de prendre le temps de la réflexion. Il y a les deux qui sont associés ensemble, de m'aligner, de m'ancrer, parce qu'il y a cet équilibre, on partait de là, de ce 2 pentacles en quête d'équilibre, qui est important pour moi. Vous voyez cette quête d'équilibre ici, 2 de pentacles. Si on regarde la diagonale, je prends le temps d'aller, d'attendre, de voir ce qui se passe aussi. Entre les actions que j'ai posées déjà en amont, les réactions, comment les choses se mettent en place. Et derrière, ça va me permettre de bien savoir, de mieux savoir. Et ici, j'aurais plus peur d'ouvrir. Avec la reine d'épée, parce que j'aurai toutes les informations. Hein, j'aurais expérimenté aussi certaines choses. Et maintenant, je sais ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce que je veux, et les deux ensemble, hein, on vient trancher ici pour acter un nouveau départ, un nouveau cycle, que ce soit dans votre couple ou dans votre vie sentimentale d'une manière ou d'une autre. Il est très beau votre tirage. On va prendre une carte avec le tarot des archanges. Un message encore pour vous les cancers sur ce mois de janvier. Et on a le 3 d'Ariel qui correspond au 3 de Pentacle. C'est intéressant, on a le 3 de bâton qui était ici, plein centre. Je regarde un petit peu les doublons dans les chiffres que l'on a. Non, on a l'1, le 2, le 3, le 4, c'est intéressant, tiens. Et on a à nouveau le 3. Le 3 de Pentacle, c'est la co-création. Les Pentacles, on est dans le concret et on vous dit de faire avec les autres. Donc là, il y a une notion de faire avec les autres. Donc on peut avoir un nouveau projet dans son couple, on peut rencontrer, faire des rencontres peut-être sentimentales via un groupe de personnes, des amis, le travail, peu importe. Mais il y a une notion de faire ensemble, de vous et les autres. Il y a peut-être aussi une notion de reconnecter aux autres, hein, au niveau relationnel, social, d'ouvrir à nouveau son cœur. Parce qu'on a quand même cette carte-là qui est dominante, ce chakra du cœur. Donc peut-être que ce mois de janvier, pour ceux qui avaient fermé un petit peu ici, là on n'est pas sur la fermeture du cœur, mais on est quand même sur une notion de fermeture. Il y a peut-être un travail d'aller s'ouvrir à nouveau, d'aller guérir peut-être aussi à travers tout ça. Mais il y a une notion de vous en co-création avec les autres ici. Ensuite, avec les anges de l'amour, encore un message pour les cancers. Hop, pour le mois de janvier. Et on a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Hein, ça fait écho à cette reine de bâton. Hein, l'attraction. Je vous disais, quand elle est dans une pièce, on la voit, elle brille parce qu'elle est alignée et elle attire les yeux, elle attire les gens. On a envie d'être près d'elle, la reine de bâton, parce qu'elle est alignée, elle est dans son pouvoir personnel. Donc là, vous attirez, en étant dans votre pouvoir personnel, vous allez d'autant plus attirer les yeux, attirer la sympathie des gens, attirer les gens autour de vous et les gens qui vont être alignés avec qui vous êtes, d'autant plus, vous voyez. Et les gens qui vont pas être alignés, au contraire, ça va les repousser. Hein. Des fois, il y a des gens qui, notre lumière gêne les autres, mais on va pas s'excuser de briller. Vous voyez, donc là, ça fait du tri naturel. Donc, soyez vous-même, soyez dans ce pouvoir d'attraction. Vous pouvez être vous-même aussi attiré par quelqu'un qui, du coup, va être dans votre même énergie que vous, cette personne qui a fait aussi ce travail d'alignement avec le cœur. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Oui, il y a aussi cette notion d'être ici et maintenant, de pas toujours voir plus loin, trop loin. Hein, là, la reine d'épée, pour trancher, elle doit avoir l'esprit clair, elle doit être dans l'ici et maintenant, entre son cœur et sa tête. Hein, elle doit s'aligner. Il y a vraiment ce côté, je reviens à moi, je m'ancre, je m'aligne. Et on va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Ça avait une question. Ça pourra vous donner un élément de réponse. Mais oui, ça part aussi d'une prise de conscience, hein, je pense ici, d'une ouverture, d'une nouvelle, d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée. Hein, et c'est ça qui va vous amener à ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du mental avec cette tasse d'épée et qui va venir trancher à nouveau avec le mental ici, avec la reine d'épée alignée avec le cœur et avec cet alignement de la reine de bâton. Il est très beau et très cohérent votre tirage. Allez, une réponse, une question par rapport à votre situation. Et on a le compromis. Il y a peut-être un juste milieu à trouver. Vous voyez, ici, on a le 2 des pentacles qui cherche cet équilibre. Hein, et là, vous voyez, on a la balance, ce personnage qui a une balance avec un juste équilibre. Donc là, il y a peut-être des compromis à faire avec vous-même, avec les autres. Voilà, il y a des choses dans sa relation avec les autres autour de soi. Parce qu'on a aussi le 3 d'Ariel, ici, le 3 de Pentacle qui nous dit qu'on est dans
dans la relation, dans la co-création avec les autres, mais ça peut être aussi un compromis avec soi-même, de retrouver cet équilibre intérieur, de se dire bon ça j'avais dit que non, mais finalement je peux peut-être faire un compromis qui soit momentanément ou sur la longueur avec moi-même aussi, avec des fois on a été figé, des fois on a verrouillé, on a mis des verrous dans notre tête, et on a dit ça plus jamais, on a verrouillé des choses au niveau du cœur aussi, et là il y a peut-être un compromis à faire avec soi-même en se disant ok, j'accepte de lâcher un petit peu, j'accepte d'ouvrir un petit peu. Vous voyez, c'est le côté extrême un petit peu de ce 4 de pentacle, peut-être qu'il y a des compromis avec soi-même, de se dire ok, j'accepte d'ouvrir si je veux recevoir. On peut faire des compromis aussi avec les autres, vous voyez, en tout cas il y a une notion de trouver un équilibre, et ça c'est plutôt une bonne chose. Très beau tirage pour vous les cancers, j'ai hâte de voir ce qui va arriver derrière. Vous êtes en phase de prendre vraiment un nouveau départ. Hein. Là, la mort renaissance, on passe sur un nouveau cycle, mais ça prend de couper. Hein, je dis, cette carte mort renaissance, quand elle sort, on n'est pas juste sur un nouveau cycle, ça prend un deuil. Ça prend d'accepter de fermer une porte, ça prend d'accepter de couper. Peut-être des liens psychologiques, émotionnels, de couper par rapport à une situation. Ça prend de se choisir avec la reine d'épée. Ça prend de couper aussi avec nos mauvais schémas à nous-mêmes. Hein, de couper nos propres liens, encore une fois, comme je disais, avec nos compromis qu'on peut faire avec soi-même, de couper nos schémas mentaux, de couper ce genre de choses-là, d'engagement qu'on a pu prendre envers soi-même et qui finalement, sur le moment, étaient valables, mais qu'aujourd'hui ne nous servent plus. Vous voyez? Donc il y a un peu tout ça qui travaille. Hein, il y a vraiment cette notion de temps ici, on voit, et ça arrive. Ça arrive un peu plus tard. Le mois de janvier, ça travaille et c'est un beau travail qui se fait. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, évidemment. Et si vous voulez aller plus loin, si vous avez une question par rapport à votre situation, comme je vous disais au début de tirage, vous avez mon site internet sous la vidéo avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, je le dis à chaque fois aussi, de 17 à 67 €. Et vous avez aussi ma boutique, ça vous dit de jeter un œil. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je le dis toujours, mais je suis déclarée, c'est mon travail, je n'en vis pas encore, mais grâce à toutes vos interactions, ça me permet de me faire voir, de me faire connaître et de me développer. Voilà pour vous les cancers, n'hésitez pas à regarder votre guidance aussi du premier semestre et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao.